Bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire cette évaluation pour les premières années collège. Elle est très intéressante. Il s'agit du dernier contrôle premier semestre. Alors, je vais lire le texte de base et après, on va essayer de répondre à quelques questions de compréhension et aussi des questions de langue et communication. Alors, essayez de faire attention, s'il vous plaît. Alors, Joha et les brochettes. Un jour, Joha passe devant un marchand de brochettes. Que cela sent bon. Joha a faim, mais il n'a pas beaucoup d'argent. Comment faire? Il va acheter un morceau de pain et il revient. Il s'arrête devant le marchand de brochettes. Tu vas acheter des brochettes? Demande le marchand. Combien en veux-tu? Non, non, je ne veux rien acheter, répond Joha. Alors, va-t'en. Attends un peu, dit Joha. Il prend le morceau de pain et le tient au-dessus des brochettes qui cuisent. La fumée monte vers le pain. Le marchand, étonné, demande « Que fais-tu » ?« Attends un peu, répond Joha. Tu vas voir. » Au bout d'une minute, le morceau de pain est couvert de fumée et de graisse qui sont bons. Joha alors porte le morceau à sa bouche et le mange. « C'est très bon, dit-il. Merci et au revoir. » Mais tu me dois de l'argent, crie le marchand en colère. Je ne te dois rien, répond Joha. Je n'ai pas mangé tes brochettes, j'ai mangé seulement la fumée. Allons chez le cadi. D'accord, allons chez le cadi. Ils arrivent chez le cadi et expliquent l'affaire. Le cadi demande au marchand. Combien d'argent lui demandes-tu? Je veux un dinar, répond le marchand. Donne-moi un dinar, dit le cadi à Joha. Il prend le dinar, le passe sous le nez du marchand, une fois, deux fois, puis il le rend à Joha. « Mais monsieur le cadi, dit le marchand, ce dinar est pour moi. Pourquoi est-ce que vous le lui rendez ?»« Voyons, répond le juge, Joha a senti l'odeur de tes brochettes. Et toi, tu as senti l'odeur de son argent. Maintenant, personne ne doit rien à l'autre. » Rétiche, édition du Centurion, 1967, collection 40 petits contes. Voilà, alors essayez de lire et relire le texte plusieurs fois. Attention, si vous ne lisez pas à la maison, vous aurez un très grand problème de lecture. Essayez de lire et relire le texte. J'espère que ce n'est pas trop flou. Plusieurs fois. Et maintenant, on va attaquer quelques questions de compréhension. Comme toujours. Alors, quels sont les personnages de ce texte? Alors, personnages de ce texte, à partir de ces lectures, ce sont... Alors, Joha, nous avons Joha déjà, le premier personnage. Nous avons le marchand de brochettes. Et nous avons aussi le cadi. Voilà. Alors, le lieu où se passe l'histoire. L'histoire se passe dans le marché, devant la boutique du marchand de brochettes. Voilà, le lieu, c'est dans la boutique, si vous voulez, du marchand de brochettes. Le temps, déjà au premier lieu, dans la première phrase, nous avons le mot qui exprime le temps, c'est un jour. Voilà, le lieu, c'est le marché, la boutique de brochettes, un petit restaurant si vous voulez. Le temps, c'est un jour. Les personnages sont Joha, le cadi et aussi le marchand de brochettes. Voilà, alors à partir de cette lecture, quel est le titre de ce texte? Le titre, c'est Joha et les brochettes. Et la source, vous voyez très bien la source, c'est Rétiche, édition du Centurion, 1967, collection 40 petits contes. L'auteur, c'est Rétiche. L'édition, c'est l'édition du Centurion. La collection, c'est la collection 40 petits contes. Quelle est la date de publication? C'est 1967, ça fait longtemps. Voilà. Alors, mes amis, à partir de cette lecture, à partir du premier personnage, on peut dire que le texte est une histoire drôle. Toujours filmé maintenant, Joha, il s'agit d'une histoire drôle. Le genre de texte, c'est une histoire drôle. Ça veut dire une histoire comique ou bien tragique? Non, il s'agit d'une histoire comique. On sait que Joha, c'est un personnage comique. Alors, l'histoire comique, c'est une histoire qui fait rire. Nous avons ici Joha, qui est dans le marché, devant la boutique de brochettes. Est-ce qu'il a mangé des brochettes? Bien sûr, il n'a pas mangé de brochettes. On va voir d'abord quel est le sentiment de Joha au début. C'est une sensation de faim. Alors, on peut dire que Joha, il a faim au début du texte. Il a très faim et il sent... Oh, l'odeur des brochettes, que ça sent bon. Il a envie de manger.
Est-ce qu'il a de l'argent? Non, il n'a pas beaucoup d'argent. Comment il va faire? On va voir ce qu'il va faire. Il va prendre un morceau de pain, il va voir la fumée. Alors devant la fumée, il va poser son morceau de pain et après, la fumée monte vers le pain. Alors nous avons la phrase, la fumée monte vers le pain. Le marchand étonné demande. Il lui demande quoi le marchand? Il lui demande, que fais-tu? Alors Joha lui dit, tu vas voir. Au bout d'une minute, le morceau de pain est couvert de fumée. Et il va manger le pain. Alors le marchand lui dit de lui donner de l'argent. Est-ce qu'il va lui donner? Normalement, il ne doit pas lui donner de l'argent parce qu'il n'a pas mangé de brochettes. Seulement, il a mangé les brochettes, la fumée. Le pain, fait la fumée, les brochettes. Ça veut dire qu'il ne peut pas donner de l'argent, il ne doit rien au marchand. Voilà, alors ils sont allés voir quel personnage. Alors c'est le cadi. Le cadi, c'est un mot arabe qui veut dire le juge. Alors, il est allé voir le juge pour régler le problème. Le juge aussi, il a fait quelque chose de très drôle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un dinar. Alors, nous avons la phrase dans la deuxième moitié du texte. Nous avons, d'accord, allons chez le cadi. Ils arrivent chez le cadi et expliquent l'affaire. Le cadi, ça veut dire le juge, demande au marchand. Combien d'argent lui demandes-tu? Je veux un dinar. Alors, il veut seulement un dinar. Répond le marchand. Donne-moi un dinar, dit le cadi à Joha. Alors, Joha lui donne le dinar. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas lui donner au marchand. Il va seulement le poser. Il va faire un son. Le son, le dinar. Alors, le marchand de brochettes va maintenant écouter le son. Le dinar, il ne va pas le prendre. Tout simplement, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Le cadi va dire au marchand, Joha n'a pas mangé tes brochettes, il a seulement senti la fumée, et maintenant, c'est toi, tu vas seulement écouter dinar, tout simplement, voilà, ça fait rire un peu. C'est une histoire drôle entre les trois personnages. Le titre, on a dit que c'était Joha et les brochettes. L'auteur, c'est R. Collection, pardon, c'est 40 petits contes. La date, c'est 1967. Tout simplement. Voilà. On a relevé maintenant toute la fiche technique, le lieu, le temps, les personnages, le titre, la source et l'auteur, et même la collection, et même aussi la date de publication, de production du texte. Voilà. Quelques questions de grammaire, de communication. On va relever quelques mots d'origine arabe. Alors, dans le texte, nous avons plusieurs mots d'origine arabe, comme le mot Joha, comme le mot kadi. Voilà, Joha et kadi, ce sont des mots d'origine arabe. Relever aussi des compléments d'objet direct, compléments d'objet indirect. Alors, un complément d'objet direct, comme par exemple, il s'arrête devant le marchand. Devant le marchand, c'est un complément d'objet indirect. C'est un complément d'objet indirect et c'est en même temps complément circonstanciel de lieu. Un complément circonstanciel de lieu. La fumée monte vers le ciel. Alors, vers le pain, par exemple. Pardon. Ah, la fumée monte vers le pain. Vers le pain, c'est un complément circonstanciel ou bien un complément d'objet indirect parce que nous avons la préposition vers. Nous avons la phrase aussi, tu veux acheter des brochettes? Alors, des brochettes, c'est un complément d'objet direct. Complément d'objet direct. Voilà. Alors, on a essayé de répondre à ces questions. Maintenant, on va voir la conjugaison, le dragon, le verbe surgir de nulle part pour enlever la princesse. On va faire le passé composé. Le passé composé. Le dragon a surgi de nulle part pour enlever la princesse. Joha, le verbe porter la porte de la maison. Alors, Joha a porté la porte de la maison à la fête du mariage. Voilà, alors j'ai essayé de faire quelques questions, pas toutes les questions parce qu'on n'a pas beaucoup, normalement YouTube alors il nous reste seulement de vous saluer, de souhaiter à vous, à tout le monde, tous les élèves, bonne chance في الامتحانات. حاولوا تركزوا، حاولوا ما امكن تحاولوا bien sûr تراجعوا الدروس ديالكم كلهم جميع المواد. Le français notamment, essayez de voir toutes les vidéos. On a déjà fait beaucoup d'examens. جميع المستويات. Bien sûr, prochainement, très prochainement, on va faire un examen pour les deuxièmes années collège.
Maintenant, partagez la vidéo مع أصحابكم s'il vous plaît. حاولوا ما أمكن تدخلوا لي فيديو الآخرين تاع البروميير اني أو لا دوزيام ولا تروزيام اني راه كلهم مفيدين لكم. حاولوا تدخلوا لاشين الأخرى أوربيت زمان فيها بوكو داكتيفيتي اللي غادي يساعدوكم. تابوناو فيهم جوج، حاولوا تساعدونا وتشجعونا شويه باش دوز القناه ديالنا ان شاء الله. ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم والاكسبليكاسيون تكون مزيانه. بيان سور حاولوا ما امكن تعاودوها بليزيور فوا باش انه تبقى لكم في دماغكم باش ما تنساوهاش. اي لا ليكتور قراو une fois et deux fois et trois fois. Merci et au revoir mes amis.